Au camping, à la maison, on a donc un espace de vie commun. Et du coup, quand on voit le matin nos campeurs qui ne se connaissent pas partager la cafetière, eh ben ça, c'est juste génial. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche et de ses environs qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Connaissez-vous le mot camping ? C'est la contraction des mots garden, qui signifie jardin en anglais, et de camping, une autre façon d'appeler le camping à la ferme. C'est ce que m'ont appris Nicolas et Sébastien Eugène Lab, qui ont choisi d'appeler Caraferme le camping qu'ils ont installé dans leur jardin et qu'ils ont par la suite complété d'une épicerie de produits artisanaux et locaux. Un endroit au charme fou qu'ils ont construit de leurs mains et où ils reçoivent leurs clients comme des amis, entourés d'une flopée d'animaux de ferme. C'est aussi, grâce aux efforts de ses fondateurs, un lieu connecté à son territoire de multiples façons. Nicolas et Sébastien sont le genre de personnes que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, alors que vous les avez rencontrés à peine 2 heures auparavant, vous voyez, et qui ont su bâtir au milieu des champs un lieu qui leur ressemble, accueillant, chaleureux et en perpétuel mouvement. Je vous emmène au lieu-dit La Haute Folie, ça ne s'invente pas, à Les Châtelets, où j'ai demandé à Nicolas de me présenter Caraferme avant que Sébastien, occupé par l'accueil de nouveaux clients, ne nous rejoigne. On a des hébergements donc insolites et aussi des emplacements nus pour les vannes et pour les tentes. Au milieu de notre jardin, notre grand jardin d'un petit peu plus de 2 hectares. Avec des animaux de la ferme, des moutons, des ânes, des chèvres, des poules, des lapins, des oies, des canards et des tortues. Et des tortues, une tortue et des cochons d'Inde. Enfin voilà, plein d'animaux. Dans votre ancien grenier, me disais-tu, oui, vous avez construit une épicerie qui est un truc de malade, quoi. C'est un lieu qui nous est cher déjà parce qu'on l'a monté de toutes pièces avec Sébastien. Et donc oui, on a une petite épicerie dans notre grenier, donc de produits artisanaux et locaux. On travaille avec les acteurs du coin dans un rayon de 70-80 kilomètres autour de chez nous. Voilà. Vous avez aussi des fruits et légumes, je crois. On a aussi des fruits et légumes, tout à fait. On travaille avec des producteurs, des maraîchers du secteur, qui nous font de superbes fruits et légumes. L'endroit est incroyable, vous avez fait tout ça de vos mains, si j'ai bien compris. Vous l'avez imaginé et vous l'avez construit de vos mains. Exactement. Et rien que ça, c'est impressionnant. C'est un hasard que vous vous retrouviez ici, aux portes du Perche, ou l'un ou l'autre, vous aviez des attaches dans le coin? Alors, c'est pas du tout un hasard. En fait, Sébastien, donc, qui est originaire d'ici, d'à côté, de 5-6 kilomètres, à Brezol. Ouais. Voilà, il a grandi ici. La ville l'a amené à Paris pour le travail. Alors moi, c'est complètement le hasard pour le coup. Moi, je suis d'origine bordelaise, girondin, et j'ai été muté il y a quelques années à Paris pour le travail, et nous nous sommes rencontrés, Sébastien et moi, donc à Paris, et Sébastien habitait déjà ici. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans cette vie qui doit pas beaucoup ressembler à celle que tu menais à Paris, j'imagine? Ah oui, alors ça, c'est sûr que c'est loin de ressembler à ce que je vivais quand j'étais à Paris en étant muté.
Moi, ce que j'aime ici, c'est avant tout le calme. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'est cher. Et à la fois, dès qu'on passe dans un village ou dans un autre, cette petite effervescence qui me plaît bien. En fait, voilà, il y a un petit peu de monde et voilà. Parce qu'effectivement, vous êtes très impliqué dans les vies des communes puisque vous animez des marchés, Tout à fait. Avec l'épicerie. L'épicerie est présente beaucoup sur les salons, sur les marchés, sur les foires, et sur les marchés de Noël aussi également. La chose qu'on aime le plus faire, c'est des paniers gourmands avec des produits qui gravitent autour de chez nous, en fait. Alors ici, on est dans le 28, on est aux portes du Perche, on est sur la commune de Les Châtelets, et on est pas loin du 27, on est à même pas 10 km de Verneuil-sur-Avre, et on a le 61 qui est tout proche aussi, à même pas une quinzaine de kilomètres. Donc du coup, nous, on est vraiment sur un triangle là où il y a 3 départements, en fait, et donc du coup, c'est une grande richesse. On fait des marchés de Noël, par exemple, de Breuzol, de la Ferté-Vidame, de Senonches. On fait un marché un petit peu plus loin qui est dans le 78, un marché de Noël. On est à Long, on est à Courville, on a plein de marchés autour de chez nous. Tu me disais aussi que vous faisiez des paniers pour les mairies du département. Exactement. L'épicerie Caraferme fait des paniers gourmands. Les mairies offrent aux anciens des paniers de Noël, voilà. Et on en fabrique pour quelques communes. Notre fil conducteur à Sébastien et à moi, c'est qu'on aime recevoir les gens. Voilà. Donc ça, c'est notre fil conducteur. Là, vous êtes servi, là. Ouais. Et en fait, c'est en partant de ça qu'on arrive à créer un lieu comme Caraferme. Et surtout aussi, c'est que on invite tout le monde chez nous. On annote la maison où les gens ne viennent pas, mais ils sont quand même chez nous par le fait d'être sur l'herbage. Ils sont comme si que c'était des invités, des amis qui sont là. Et on les chouchoute comme si que c'était nos amis. Et d'ailleurs, on fait de magnifiques rencontres. Ouais, j'imagine. Mais en plus, magnifiques rencontres de partout dans l'Europe. Je ne parle pas très bien anglais. On ne parle pas très mais là, et vous avez progressé en 3 ans, c'est ça? On se pose surtout pas la question de est-ce qu'on parle bien anglais ou pas. On parle notre anglais French. L'anglais Frenchy. Voilà, comme vient de me dire le monsieur qui est italien et qui m'a dit qui vient d'arriver, c'est ça, qui est anglais mais qui est d'origine italienne, qui parle avec ses enfants italiens et que derrière ça il parle pas trop mal français. Et au final, on a une espèce d'échange de mayonnaise qui est super intéressant parce qu'on se pose pas la question, on est content de les voir, quoi. Et vous recevez des familles comme des couples, comme des jeunes gens en van, c'est ça? Alors nous, en fait, vraiment ce qu'on voulait, c'était parce que les animaux sont pas arrivés ici avec Caraferme, on avait nos animaux avant. Et on avait à cœur de montrer notamment aux enfants ce que c'était que les animaux de la ferme, parce que on est en proximité de l'Île-de-France, donc forcément par définition nous avons beaucoup de clients, de nos campeurs qui viennent de la région parisienne, et donc du coup on voulait vraiment montrer aux enfants ce que c'était que les animaux de la ferme. Quand ils arrivent et qu'ils disent il est super ce petit caneton alors que c'est un poussin, ça nous fait rire. Et nous, du coup, c'est notre rôle un petit peu d'expliquer
la différence entre le caneton et le poussin, par exemple. Donc on repart toujours en ayant appris quelque chose. Voilà, nous on aime que les enfants viennent avec nous nourrir les animaux, qu'ils viennent avec nous ramasser les œufs. On leur explique plein de choses. Ils sont très demandeurs, ils demandent beaucoup, ils posent beaucoup de questions. Et on s'aperçoit qu'en fait les parents, ils aiment aussi savoir toutes ces choses-là. On a des moutons et des ânes qui adorent se faire caresser et papouiller. Et même Aglaé et Sidonie, même s'ils ont une réputation de pas très gentils, c'est-à-dire les oies, elles sont adorables. Elles viennent manger le pain à la main, le pain dur, et ça c'est cool. On accueille également pas mal de touristes à vélo. Il y a beaucoup de gens qui font des itinéraires à vélo dans le secteur, dans le Perche. Et l'avantage quand ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont besoin de rien en fait. Voilà, ils ont juste besoin de leur vélo, de leur tente. Et après, tout le reste, ici, sur place, c'est là pour eux, en fait, pour les accueillir. Okay. Donc, ils n'ont pas besoin de la cafetière. Ils n'ont pas besoin de prendre une assiette ou un gobelet ou une tasse. On peut vraiment accueillir les vélos. Voilà. C'est marrant parce qu'on a la vélocénie qui passe dans notre secteur, mais pas dans notre commune. Il y a des gens qui sortent du tracé pour venir jusqu'à chez nous. Il y a des gens qui font Paris, Mont-Saint-Michel également, qui sortent de l'itinéraire pour venir camper chez Caraferme à vélo. Et en plus, nous avons quand même les EHPAD qui viennent aussi passer la journée. D'accord. On a régulièrement plusieurs EHPAD, les EHPAD de Brezol, les EHPAD de Dreux, très prochainement, j'imagine, les EHPAD de Senonches, voilà, qui viennent passer des journées en semaine, parce que c'est vrai que nous, on a un travail ici à Caraferme qui est assez concentré avec les campeurs le week-end, bien sûr, mais pas que, mais beaucoup le week-end, et les EHPAD viennent la semaine, voilà, une journée, faire une journée ferme et pique-nique. Et c'est très très enrichissant pour nous, et c'est un petit peu on aime faire ça. Surtout que nos pauvres anciens ont quand même grave souffert du Covid. Et là, c'est notre contribution à leur bien-être pour qu'ils sortent. Faut qu'ils sortent. Et là, on est très content de le faire. Et ouais, on aime ça. Et les voir les animaux, aller pouvoir caresser, leur donner à manger aux animaux, voir qu'ils passent des bons moments après cette période qui a été si compliquée pour eux, le Covid. Et c'est gratifiant pour nous et ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Est-ce que, quand vous regardez ce que vous avez autour de vous, ça ressemble à ce que vous imaginiez il y a maintenant 3-4 ans, quand vous avez commencé à rêver à tout ça? Ouais, ça ressemble pas mal à ce que l'on avait imaginé. Et après, on agrémente et l'hiver, quand la saison est fini et qu'on cherche comment s'occuper, on peaufine et on améliore, mais effectivement oui, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait imaginé. À la base. Par contre, on écoute tellement les gens pour leur bien-être, on évolue au fur et à mesure pour que eux soient toujours le mieux possible. Ouais, c'est ça. En fait, on aime que les gens se sentent bien à Caraferme. Donc on essaie toujours d'apporter le petit truc qui manque ou... C'est comme ça qu'est née l'épicerie, je crois, c'est ça? C'est exactement comme ça qu'est née l'épicerie, tout à fait. C'est pas l'épicerie, en fait, donc à la base, bien évidemment, on parle donc de Caraferme, donc du camping et des hébergements insolites. Et puis on a constaté que les gens qui venaient à Caraferme, au camping, disaient on voudrait des produits locaux, et puis on les envoyait un petit peu à droite, un petit peu à gauche,
faire quelques kilomètres. Et puis un jour, il y en a un qui ressort du lot et qui nous dit c'est sympa d'aller chercher les produits locaux, mais ça fait un petit peu faire de la route tout ça. Est-ce qu'il serait pas bien de centraliser un petit peu tout ça? Et puis on a commencé à y réfléchir et puis c'est là qu'est né le projet de l'épicerie avec 2 ou 3 petites étagères et quelques produits. Et puis l'épicerie a grandi un petit peu parce que au-delà du fait que les campeurs ont besoin de produits locaux, les voisins ont commencé à venir un petit peu se dire on peut pas venir chercher un petit pot de rillettes nous aussi. Et puis on a commencé gentiment à ouvrir un petit peu l'épicerie aux gens du coin, et puis le bouche à oreille. Et puis quand on a vu que ça plaisait, on s'est dit il faut jouer la carte à fond. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau, soit sur le lieu, soit sur l'épicerie elle-même, sur les marchés, qui vous a le plus touché l'un et l'autre? Alors on a quelque chose qui revient souvent, c'est super les gars, c'est génial. C'est une petite phrase qui fait plaisir, mais à côté de ça il y a des petites histoires qui nous racontent plein de choses et puis qui nous font du bien. Par exemple, je prends au camping à la maison, on a donc un espace de vie commun qui est la cuisine, et il y a l'aire de jeu pour les enfants. Donc il y a vraiment un espace de vie qui est commun. Et du coup, quand on voit le matin nos campeurs qui ne se connaissent pas partager la cafetière, ça c'est juste génial. Pour nous, ça c'est une belle récompense. Ouais. On va peut-être apporter quelques modifications là cet hiver pour le camping. On va changer certains hébergements insolites. Voilà. D'accord. Donc en hébergement insolite, on a une caravane, on a des tentes tipis. Il y aura pour la saison 2024 un ou plusieurs nouveaux hébergements insolites. D'accord, donc pour ceux qui reviendraient, ils verraient des choses différentes. On a beaucoup de clients qui reviennent. Mais ça m'étonne pas. Ouais. On a pas mal de clients qui reviennent. Qui voient l'évolution et à chaque fois c'est marrant. Ça y était pas. Oui c'est mieux comme ça. Et ça c'est bien. Après, c'est vrai que c'est sympa. On a des clients de la première saison qui reviennent toutes les saisons. Et là, c'est récent. C'était ce week-end. Là, on a eu un monsieur qui est venu la première semaine d'ouverture au mois de mai 2020. Après le premier confinement. Qui était là il y a 2 jours. C'était marrant parce que lui, direct, il est arrivé. Donc il y a 4 saisons en arrière, en nous disant c'est sympa votre truc, mais il n'y a pas de toilette sèche. Et il est revenu là 3 saisons plus tard, et il y avait des toilettes sèches. Ouais, c'est pas mal. Après, dans l'évolution, là, maintenant, on aimerait bien de plus en plus, puisqu'on a eu quelques demandes pour des privatisations, pour que les gens louent tout le site pour faire une fête. Et je pense que ça va être aussi quelque chose qu'on veut définir cet hiver pour pouvoir proposer aux gens un package. Bien sûr. Au lieu de louer une salle des fêtes, venir, parce que là, en plus, les gens pourront dormir sur le site. Comme ça, pas de problème derrière ça pour reprendre la route ou des choses comme ça. On est bien sûr limité par le nombre de personnes sur le site, mais après, il y a plein de choses qui peuvent s'adapter. Vous avez combien de lits là aujourd'hui dans vos hébergements à vous? Là, en lit, on est à 18 lits sur 1, 2, 3, 4, 5 hébergements insolites. Voilà. Et encore une fois, comme tu disais, on peut arriver avec son van, son matériel de camping aussi. Tout à fait. Notre capacité d'accueil, c'est à peu près une vingtaine de gens qui peuvent dormir sur place. Et pour la privatisation, on peut monter jusqu'à 30-35 personnes. Donc ça veut dire qu'il y en ait à peu près une vingtaine qui dorment ici.
et une dizaine ou quinzaine qui dorment à l'extérieur. On a plein d'endroits à recommander en gîte et autres campings plus classiques dans le coin, donc c'est tout à fait réalisable. Voilà. S'il y a des auditeurs de Perchissime qui veulent se marier prochainement, faire un anniversaire, un baptême, on est là. On n'a pas eu encore de gens qui nous disent voilà, je veux faire mon mariage et je veux qu'il y ait un hélicoptère qui atterrisse dans votre herbage. Non, ça pas encore. Mais vous sauriez faire ça. Hein, mais on sait tout faire. On sait tout faire, Amélie. J'ai compris ça. Imaginons, je reviens dans 5 ans. À quoi ça ressemblera ce lieu? Vous rêvez de quoi là? À quoi on rêve? On rêve à continuer à passer des bons moments comme on les passe là avec les gens, et que ça continue comme ça. En fait, voilà, on est bien. On n'a surtout pas envie que ça grossisse. Ouais. Non, ça, voilà, c'est pas possible. c'est pas notre but. Mais c'est surtout qu'on arrive à se lier dans tout notre secteur, qui a plein de choses à voir, pour que les gens découvrent notre région hyper intéressante. Et c'est peut-être ça l'objectif futur, vraiment qu'il y ait une toile d'araignée qui se crée avec plein d'activités avec locales. D'activités sur ce qui se passe dans le secteur. Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter alors? À tous les deux, puisque c'est un projet qui est à 2, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Que tout se passe pour le mieux, qu'on ait nos clients fidèles et tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Il y a des clients infidèles aussi. et tous les gens qui nous connaissent pas encore et qui vont nous connaître grâce à Perchissime, voilà, de venir à notre rencontre. Rencontrer plein de monde. Voilà, de rencontrer des gens, des gens d'ici, c'est top. De plein de cultures et d'horizons différents. Enfin voilà, on aime ça, on aime les gens, donc voilà. Les gens qui ont la même perception que nous, indirectement. La même envie de partager des choses simples. Moi, j'y crois au mariage en hélicoptère, quand même. Moi, je pense que, d'ici 1 ou 2 ans, c'est jouable. L'arrivage d'un hélicoptère sur l'herbage pour un... D'accord, pour un mariage. Je viendrai pour capter le son. D'accord. Faut prévenir notre mère déjà ou pas? Ça y est, il le sait, là. Ça y est, il est au courant. Ça y est. J'espère que cet épisode vous a plu. Les hébergements de Caraferme peuvent être réservés sur Abracadarum pour les hébergements insolites et Home Camper pour les hébergements nus. Pour en savoir plus sur les prestations de Caraferme, vous pouvez consulter son site internet caraferme.fr, suivre son actualité sur Facebook ou sur Instagram, ou tout simplement contacter Nicolas au 07 86 17 44 36. Enfin, si vous aimez Perchissime, parlez-en autour de vous. Merci pour votre écoute et à très bientôt.